Le drame pour un dirigeant, c'est d'envoyer ses commerciaux en rendez-vous de prospection tellement souvent que les commerciaux n'ont plus le temps de faire de propositions aux prospects. Résultat, les prospects ils sont complètement perdus parce qu'ils ont attendu trop longtemps leur devis, et donc tout le temps passé en rendez-vous est inutile. C'est le cas de la structure de Christelle qui dirige une entreprise de menuiserie. Son chargé d'affaires, il était en permanence sur la route. Il acceptait les rendez-vous à la convenance de ses prospects, et donc il n'avait jamais le temps de rédiger les devis, ou alors vraiment super tard. Au final, sur 10 rendez-vous, il s'estimait content s'il gagnait 2 chantiers. On fait difficilement pire comme héroïne, non? Alors, j'ai proposé à Christelle de lever le pied sur les rendez-vous. Pas de les refuser, mais de les positionner un peu plus tard. Pas quand le prospect les demande, mais quand c'est viable pour le commercial. Comme ça, il a le temps, il se donne le temps de faire les devis avant de passer au rendez-vous suivant. C'est un délai raisonnable, plutôt que de courir comme un espèce de poulet sans tête d'un rendez-vous à l'autre, sans comprendre pourquoi son taux de transfo est aussi mauvais. Non seulement son ratio est passé de 2 à 6, mais aujourd'hui, il court beaucoup moins. Ça, c'est ce que veut dire l'expression « moins mais mieux ». Le but du jeu, c'est pas de faire différemment ou de repartir de zéro en réinventant le métier. C'est juste de comprendre pourquoi une approche ne marche pas, ou pas bien, et d'appliquer le minimum de changements qui, au final, changent tout. Le temps, c'est ce qui vous sert à atteindre vos objectifs. Et mon objectif, c'est que vous atteigniez les vôtres en contrôlant votre temps.